They punch a big hole in the wind that you can quite literally drive a truck through. Fans starting to come to their feet as we get set for another campaign. Green flag goes in the air. It's 18 rows of 2 for the NASCAR Craftsman Truck Series. There's a moment in time where I don't know what to do with myself. They're dancing on the edge of the blade here at Daytona. From November to February, I think about this night. It's getting better and better as they come into turn 3 and 4. You see the replay, you won't believe it. When the green flag drops, there's only one thing on my mind. Here comes Mike Walsh in the lead. Victory. Dicing, dancing, it's going to be Carl Edwards winning. At NASCAR's most prestigious track. Crawford goes down low, he tries to make it pass, and Crawford wins the Daytona 250. Daytona International Speedway. 3 wide. High banks. Nobody giving an inch, about 15 trucks in that draft right now. The wait is over. The time is here. Friendship's getting fickle here. Still anybody's guess who'll win it. The season starts now. La saison commence maintenant, a dit Johnny Benson et tous ses amis. On va la laisser en version originale. De novembre à février, tous pensent à ça, à cette rentrée de la NASCAR Craftsman Truck Series. Bienvenue sur AB Motor pour cette première course de l'année, comme il se doit, à Daytona Beach. Philippe Thiraud et Patangeli. Bonjour Philippe. Bonjour Pat. C'est en effet le coup d'envoi des 3 séries NASCAR. C'est la Truck Series qui ouvre le bal. Les 36 voitures, les 36 pick-up seront bien là ce soir pour ce rendez-vous où il y aura 100 tours à boucler, soit 200 miles. Il y aura aussi des sous récupérés. C'est inscrit là sur l'écran. 865 000 $ à se partager. Et bien sûr, les premiers mots magiques de la saison grâce à Monsieur Head Pepper. Gentlemen, start your engines! Dynamique. S'entraîner pendant 15 jours. Dynamique le monsieur. On sent que le poivre lui est monté au nez. Il y aura aujourd'hui donc 36 voitures au départ. Seulement un seul pilote n'a pas réussi à trouver une place, car il y avait 37 partants pour 36 places. C'est Wayne Edwards. Ils sont tous là sinon pour ce rendez-vous très spécial. Et qui a fait la pole position? Un revenant, un ancien champion dans une Toyota. Son nom, Jack Sprague. Oui, Jack Sprague qui est le seul pilote de l'histoire de la Truck Series à avoir été titré 3 fois. 3 titres de champion donc pour ce champion exceptionnel, 97, 99 et 2001. Et c'est vrai que depuis que Toyota est arrivé, Jack Sprague est passé à l'ennemi comme on dit. Il a signé la pole, mais pas mal de choses ont changé dans l'intersaison. On en parlera pendant cette course. Oui, on a bien sûr évidemment des pilotes qui se sont invités et qui seront également dans les courses de Busch Series et de NASCAR Nextel Cup. On pense bien sûr à Carl Edwards qui est là aujourd'hui, qui sera même sur la première ligne. On pense également à AJ Mendinger qui est engagé en Cup mais qui visiblement n'a pas réussi à décrocher une place pour la grande course de dimanche. Et puis bien sûr des anciens pilotes de la Cup, des piliers de la Truck Series qui seront encore là cette année comme Mike Bliss, Brendan Gogan, Matt Crafton et bien sûr le champion en titre Todd Bodine et sa voiture Toyota. Johnny Benson ici, sera là aussi. Derek Cope, qui est une ancienne gloire de la NASCAR, qui avait gagné d'ailleurs le Daytona 500 en Cup Series à l'époque de la Winston. D'ailleurs, c'était en 90. Il avait gagné parce que le grand Dale Earnhardt était tombé en panne à 2 tours de la fin. Derek Cope avait gagné donc ce Daytona 500. Il est de retour, mais en truck cette année. Oui, il n'a pas réussi lui aussi à se qualifier pour la course de dimanche en Cup Series. Voilà donc un petit peu les favoris pour le titre cette saison. Et on va voir comment ça va se passer pour des pilotes que l'on connaît bien aussi en USAC comme Aaron Fike par exemple, qui est officiellement cette année un des prétendants au titre de rookie, de même que Tyler Walker, Joey Clanton, Kelly Byers, Blake Bjornklump ou encore Jason White. Voilà un petit peu pour les nouveaux venus dans cette série truck. Il faudra s'habituer à ces noms-là. Allez, c'est parti pour cette saison. 25 courses à faire, la première aujourd'hui à Daytona. Sprague en pôle. Et derrière lui, le champion de la NASCAR Truck en titre, Todd Bodine, sa voiture numéro 30. Todd Bodine peut devenir le premier pilote à gagner 2 titres consécutifs en Truck Series cette saison. Mais la fin de saison dernière n'a pas été super pour Todd Bodine. Il a été champion, mais on va dire que ses courses suivantes n'étaient pas très fringants, mais lui non plus. La fin de saison était un peu chaotique pour lui.
Des grands noms sont présents aussi, des grands noms de la course automobile américaine comme Larry Foyt qui a pris le départ aujourd'hui donc de cette course de truck. Et puis bien sûr tout le monde pense aux Toyota qui ont remporté l'année dernière le championnat constructeur et pilote avec Todd Bodine entre autres. Est-ce que les Toyota aujourd'hui pourront gagner pour la première fois ici? Attention, il y a déjà premier un souci accident dès le début avec Mike Wallace qui est parti comme cela en travers. Par qui a-t-il été poussé, Mike Wallace? On revoit tout cela. Oui, oulala. Il a été heurté à l'arrière. Quasiment frontal. Mike Wallace dans la voiture qui était pilotée il y a 2 saisons par Denis Setzer. C'est Clanton qui apparemment l'a percuté à l'arrière. Seul pilote à être impliqué donc dans cette histoire, Wallace et Clanton. Première neutralisation officielle de la saison en Truck Series. D'ailleurs, première neutralisation officielle, toutes séries confondues, ce soir à Daytona. Denis Setzer, le voici dans cette nouvelle écurie pour lui, chez Spears, la voiture 75. C'est une Chevrolet. Ouais, c'est l'un des transferts de l'année. Dont le propriétaire n'est autre que Wayne Spears de l'écurie éponyme. Allez, on va suivre ce restart qui va s'effectuer au 6e tour. Tout comme l'année dernière et les saisons précédentes, AB Moteur vous offrira toutes les semaines de course un résumé d'un peu plus de 52 minutes de cette série pick-up. C'est avec cette série-là qu'on avait commencé à diffuser en France les courses de NASCAR. À l'époque, les champions s'appelaient Sprague, s'appelaient Biffle, Bush, ou Ron Arnaudé, c'est vrai. Qui est là maintenant aussi. Sprague, Bodine. Alors le numéro 6 cette saison, qui était piloté souvent l'année dernière par Mark Martin, a été pris par Travis Coipel, qui a perdu son volant en Nextel Cup, qui fait donc une saison en truck pour la Rush Racing. C'est l'un des favoris aussi parce que Coipel a quand même de l'expérience. Il a été champion de la Busch Series. Il a quelques expériences aussi en Nextel Cup, même s'il n'y a jamais brillé parce qu'il était dans une petite écurie. Mais en truck, il peut faire très bien. Et d'ailleurs, il y a son coéquipier qui est juste devant lui, le 99, qui s'appelle Eric Darnell. Les deux voitures de la Rush Racing, donc le 6 et le 99. A noter que quelques pilotes se sont élancés du fond de grille comme McCumbee, Lester et White, des petits problèmes dus à des soucis moteurs, alors que Cook lui est aussi parti du fond de grille parce qu'il a effectué un ajustement qui n'était pas réglementaire. On a pu voir rapidement le champion en titre là dans la fenêtre de présentation, Todd Bodine que l'on va suivre encore bien sûr cette année avec ce numéro 30, le numéro champion. 8 tours déjà de bouclés aujourd'hui ici à Daytona. Il faut dire que contrairement aux courses de Nextel Cup, les moteurs ne sont pas bridés ici en Truck Series. Donc ça va extrêmement vite. Ce qu'on n'a pas vu durant la neutralisation, puisqu'on vous résume ce rendez-vous et que vous n'aurez pas forcément tous les ravitaillements, c'est que sous drapeau jaune tout à l'heure, quelques pilotes ont fait des gas and go. C'était le cas de Lester et de Cook. Et Bodine est le nouveau leader pendant ce temps-là. Qui ont été contraints donc de partir du fond de grille. Ils essayent d'être en stratégie décalée pour profiter d'éventuelles autres neutralisations. Voici Carl Edwards. Ouais, autre pilote de la Rush Racing. Il y en a un troisième, il y a le 6, le 50 et le 99. C'est les numéros traditionnels de Jack Roush en truck. Il faut dire que les observateurs pensent que la Roush Fenway Racing, c'est comme ça qu'il faudra l'appeler désormais, puisque Jack Roush s'est associé à un richissime investisseur, en l'occurrence Fenway. Eh bien, il semblerait que cette écurie motorisée par Ford serait la seule. Attention, souci. C'est Derek Cope qui a des problèmes. Il a été au-delà de la ligne jaune, là, donc la partie plate de la piste, et ça a failli le perdre. On va revoir ce qui s'est passé. Ah, il touche une voiture, il remonte, et il a failli, oh là là, il a failli piéger. Je me demande si c'est pas Ken Schrader. Ouais. Aurait-il trop consommé de cette boisson énergétique? Des soucis pour une voiture de la Rush Racing ici. C'est Carl Edwards. Carl Edwards qui est donc dans les stands sous régime de drapeau jaune. Oui, on disait, pour beaucoup, la Rush Racing est la seule écurie à pouvoir vraiment contrer l'armada Toyota, qui a encore prouvé avec les qualifications ici
à Daytona dès ce premier rendez-vous, alors qu'on voit rentrer dans les stands David Starr. Les Toyota ont encore prouvé qu'elles étaient là, et bien là en qualification, puisque pas moins de 9 Toyota étaient alignés parmi les 12 premiers sur la grille de départ. 9 sur 12. Il n'avait pas la place pour repartir. Il a perdu du temps, David Starr, parce qu'il a fallu faire une marche arrière. David Starr est son numéro 10. Lui aussi, c'est un transfert. Il sera le coéquipier de Rick Crawford, qui a gardé son numéro 14 pour l'écurie Sol Corbar. Le voilà, Rick Crawford, justement. Il a maintenant David Starr. Ça fait une belle équipe. Deux bons pilotes, Crawford et Starr. Premier arrêt collectif. Crawford qui a déjà gagné cette course de Daytona. On a toujours envie d'accrocher à son palmarès une victoire sur cet ovale où a commencé la NASCAR, où a quasiment été créée la NASCAR. À l'époque c'était sur la plage et maintenant c'est sur l'asphalte. Et puis on doit aussi évidemment avoir une pensée pour le champion d'il y a 2 ans, Bobby Hamilton, qui malheureusement nous a quittés à l'intersaison. Il est en effet décédé suite à cette longue maladie, ce cancer du cou qu'il a rongé l'année dernière. Il avait annoncé cette maladie officiellement, il avait quitté le championnat pour se soigner. Il semblait être sorti d'affaires et en fait, à l'intersaison malheureusement, cette longue maladie a eu raison de lui. Cette course bien sûr lui est dédiée. Ouais, il a toujours son écurie, Bobby Hamilton Racing, pour laquelle Ken Schrader court. Malheureusement, son fils, Bobby Hamilton Jr., s'est brouillé avec les gens de la direction et ne pilotera pas cette année pour l'écurie. Ça, c'est dommage. Alors, juste un instant, là, on voit le 5 de Mike Skinner. Mike Skinner, il a un but cette année, c'est de chasser le chat noir qui est traîné dans sa voiture pendant toute la saison dernière. Incroyable malchance qui a poursuivi Mike Skinner pendant toute l'année 2006. Alors, au moment où vous parliez, regardez, le feu rouge est passé au vert. Ça veut dire que les voitures sont apparemment rentrées dans les stands alors qu'elles sont été fermées. En fait, c'était un problème de la NASCAR qui a fait une erreur de signalisation. Du coup, Skinner n'a fait qu'un gazebo alors que les autres ont changé 4 pneus. Explication du chef mécano de Max Skinner. Non, apparemment ils ont gelé l'ordre. En fait, on va repartir comme quand on était avant le drapeau jaune. Donc heureusement que la NASCAR a fait ça parce que cette mésentente a failli nous coûter cher. Donc je les remercie d'avoir pris cette décision parce que ça nous aurait mis dans une situation difficile. Et oui, parce que en effet, Max Skinner là, a été rentré dans les stands et si jamais il n'y avait pas eu cette erreur de signalisation, il aurait pu être pénalisé. Mais bon, c'est un avertissement sans frais. Au moins la NASCAR reconnaît ses erreurs, c'est bien. Et c'est bien Max Skinner qui va relancer en tête. Max Skinner qui du coup en effet relance comme tout à l'heure au moment donc de l'accident. Cet accident qui a provoqué ce drapeau jaune. À noter que pour Carl Edwards, il est victime de problèmes de transmission et il est pour l'instant dans les garages. Voilà pour l'une des stars de la soirée qui déjà très tôt dans la course est victime de soucis mécaniques. Embarqué avec Todd Bodine, Rick Crawford à sa gauche, puis Max Skinner qui se fait déborder là avec Travis Coppel. Jack Roche lui a fait confiance pour cette année. Une Ford devant et des Toyota derrière. Avec les deux coéquipiers de German Racing. Todd Bodine et Ted Musgrave. D'ailleurs le numéro 9, Ted Musgrave qui était champion il y a 2 ans. Mais ces dernières années, Ted Musgrave, on va dire, est de moins en moins performant. Il y a eu ce transfert de Dodge quand Ultra Motorsport a mis la clé sous la porte à Toyota avec cette écurie German Motorsport. Mais si on regarde un petit peu le nombre de victoires de Ted Musgrave ces dernières saisons, on fait le point. Il y a 6 ans, 7 victoires. Ensuite 3 victoires. La saison suivante, 3 victoires. Ensuite 2 victoires, 1. Et l'année dernière, aucune victoire. Donc vous voyez, ça fait 7, 3, 3, 2, 1, 0. C'est pas vraiment une progression. C'est pas un numéro pour rappeler, rassurez-vous. Tiens, d'ailleurs, à propos des victoires et des records, l'année dernière, Toyota, avec ses pilotes, ont réussi à additionner 12 succès et 14 pole positions.
Mais même si Toyota est présent ici à Daytona depuis 2004, jamais la marque japonaise avec ses pick-up n'a réussi à décrocher ce titre tant convoité de Daytona. Oh, regardez le capot qui se déchire pour Joey Clanton. Ça, c'est pas banal. C'est Clanton là, qui a un petit problème et il risque d'être pénalisé avec un drapeau noir parce que visiblement il a perdu une accroche sur son capot. Vous savez, ces fameuses accroches obligatoires pour éviter que justement ce capot ne se soulève et devienne se déchirer. C'est un des rookies de la saison, Clanton. On retrouve aussi des vieux de la vieille comme Johnny Benson, qui avait fini deuxième du championnat l'année dernière avec son numéro 23. Johnny Benson qui est passé près du titre l'année dernière. En fin de saison, il n'a vraiment pas eu de chance. Il aura eu quelques courses difficiles au mauvais moment. Et voilà, confirmation de cette pénalité pour Clanton. Drapeau noir. Il a 4 tours pour obtempérer. Voilà, regardez. En plus de ça, il y a eu un petit souci. Là, on a eu un problème de trajectoire entre les deux voitures. Là, c'est la voiture numéro 21 de Kelly Barnes qui a été forcée par Elmendinger à utiliser la ligne, à aller même griller sur la ligne jaune. Et on sait que c'est un crash. Souci avec Clanton justement. Ouais. L'homme du drapeau noir et ça s'enchaîne derrière. Et oui, en fait, il était en train d'essayer de rentrer dans les stands pour effectuer sa pénalité. Visiblement. Oui, comme c'est un rookie, Philippe, on sait et on le dit souvent dans les courses de Daytona, il faut vraiment prévenir quand on s'arrête au stand parce qu'il faut ralentir bien avant, rester bien sur la ligne jaune et ne pas couper comme ça. Non, voilà. Il a complètement coupé, il n'a même pas fait de signe avec la main. Alors s'il n'a pas fait de signe, c'est vraiment de sa faute. S'il en a fait un et que les autres ne l'ont pas vu, c'est encore autre chose. Alors là, c'est vraiment le crash parce que tout le monde était à fond. À la sortie du virage numéro 4. Et dans cette histoire, il y a Kinser, Schrader, Walker, White et Clanton, donc lui-même, qui sont évidemment impliqués. Parmi ces pilotes-là, bien sûr, il y a des pilotes d'expérience comme Kinser et Schrader, qui malheureusement, là, n'ont rien pu faire. On leur a coupé la route. On ne s'est pas compris. Alors, c'est une manœuvre qui est très risquée, comme on vous l'a dit, parce qu'il faut faire signe à ceux qui vous suivent. Mais quand celui qui vous suit vous voit, ça va. Mais quand il s'écarte, celui qui est en deuxième couche, il n'a pas vu ce signe, donc il est à fond. Et si vous ralentissez, il vous rentre dedans. C'est déjà arrivé plein de fois dans d'autres courses ici à Daytona. On a vu ici l'abandon de Derek Cope, dont on a été mettre la voiture au-delà du muret, comme on dit, ça veut dire dans les garages. Ici, c'est maintenant Travis Vapil qui s'arrête sous drapeau jaune avec un changement de pneumatique, un ajustement châssis. Comme on a pu voir, ravitaillement carburant évidemment, c'est la totale pour Travis Vapil. On a pu voir repartir aussi juste devant lui Chase Miller avec le numéro 4. Et là, Chet McCombie qui visiblement a des soucis suite à peut-être le crash de tout à l'heure, qui a dû avoir à faire un freinage d'urgence. Voici le top 5 sous drapeau jaune avec Johnny Benson en tête devant Rick Crawford. Problème d'écrou. Allez, on est reparti. Et regardez, on n'a pas résolu le problème. Eh oui, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. C'est Craig Kinser en fait, là ici, le numéro 47. Craig Kinser et juste derrière lui, c'est Carl Edwards qui sort des stands. Ouais, qui repart lui. Ouais, après ces problèmes de transmission. On se rappelle que Carl Edwards avait gagné ici en 2004 à Daytona. Fait partie des pilotes qui aujourd'hui sont engagés et qui ont déjà gagné sur ce circuit, comme par exemple Mike Wallace, Mike Skinner qui avait gagné la première course disputée ici, non pas la première course disputée mais à Daytona, mais la première course de la saison. C'était à l'époque à Phoenix en 95 pour la saison inaugurale des pick-up NASCAR. On écoute chez l'écurie de Johnny Benson peut-être.
We talked about it real quick about staying out there, and I don't think it's a problem with tires. It's never a bad thing to top off the fuel, but I can't foresee this thing going green for a full fuel run, so we'll get our opportunity to get in here and get fuel later. Just the tires have been great all week and testing and everything, so I'm not worried about that. Oui, on a mis que des pneus, on n'a pas ravitaillé parce que je pense pas qu'il y ait des drapeaux verts qui durent très longtemps ici. Donc on aura l'opportunité de revenir. Donc il a fait un petit pari en fait, hein, notre ami chef d'écurie de Johnny Benson. Oui, il considère qu'il y a peut-être beaucoup de premiers partants aujourd'hui, qu'il pourra y avoir des erreurs de rookies comme on a pu voir et dans les stands et sur la piste. Quels sont ceux justement qui connaissent leur premier départ? On va le voir dans un instant après avoir suivi ce restart. C'est toujours là où il se passe des choses, où il peut y avoir des attaques fulgurantes. Regardez, Benson est toujours en tête, mais derrière, Bodine se fait de plus en plus pressant. Ah, c'est le nouveau duel que l'on va suivre peut-être dès aujourd'hui à Daytona, le duel entre Bodine et Benson. C'était ce duel qu'on avait suivi en fin de saison dernière pour le titre, tout simplement. Et ils sont nombreux à connaître leur premier Daytona aujourd'hui en Truck Series. C'est le cas de AJ Allmendinger, de Aaron Fike qu'on a connu en Sprint Car, Cale Gale, Chase Miller, Tim Sauter, les rookies que sont Björklund ou encore Matt Cumby, Björklund, Willie Allen, Ken Schrader Ken Schrader qui connaît son premier départ ici en Truck Series à Daytona. Kelly Barnes, Brandon Knuth, Tyle Weiler, Larry Foyt qui a eu d'autres départs également, mais pas ici à Daytona. Et enfin Jason White. Voilà, vous avez la liste. On vient à Daytona. Voilà, Travis Coppil qui crée une ligne là entre les deux leaders Benson et Bodine. Regardez ça comme ça passe, ça défile là. Bien joué de la part de Travis Coppil. On vient ici, on essaie de se faire de la place. On pousse. C'est vrai que dans cette catégorie, c'est un peu plus musclé, un peu plus viril qu'en Cup, parce que les véhicules sont un peu plus lourds. Et là, le phénomène de draft existe également en Truck Series. On le voit très bien ici là, sur la ligne, la trajectoire haute, où plusieurs pilotes là, sont en train d'essayer de prendre l'avantage sur le leader. Et dans ce train-là, il y a Todd Bodine. Un petit ralenti pour nous montrer peut-être une poussette au cœur de l'action. Poussette un peu musclée. Et oui, l'action de Coppil bien aidée par son coéquipier Carl Edwards. C'est Carl Edwards en fait qui n'a plus rien à espérer dans cette course parce qu'il a perdu beaucoup de tours et est revenu sur la piste pour essayer de glaner des points, mais aussi pour aider la Rush Racing et donc Travis Coppil qui est son plus sérieux pilote, sa principale menace pour la victoire. On a pu voir en tout cas qu'il a été très efficace là, Carl Edwards, avec cette aide là sur son coéquipier, et du coup Coppil peut récupérer les avant-postes. Autre action. Ça a frotté. Ouais. Il y a eu un petit wiggle pour Mike Bliss, qui est un ancien champion de la Truck Series, champion en 2002. Le truck numéro 40 là, blanc et noir avec un petit peu de rouge. Et toujours un Travis Coppil comme cela, crânement en tête, protégé par Carl Edwards qui n'a plus rien à perdre, qui on va essayer de relever le nombre de tours de retard qu'il a, mais Carl Edwards est hors course, mais il peut être un coéquipier parfait pour cette fin de rendez-vous. Voici d'ailleurs Travis Coppil, numéro 6. Dont le meilleur résultat ici à Daytona est une seconde place. C'est pour vous dire si cette fameuse histoire du numéro 6 est un éternel recommencement. On rappelle quand même, pour la petite histoire, que l'homme qui a gagné ce rendez-vous de Daytona l'année dernière n'est autre que Mark Martin, qui a bien sûr une histoire et un destin lié avec
l'écurie Roche Racing et ce numéro. On a vu ce qui se passait derrière Todd Bodine. Au cœur du peloton. Mike Bliss à gauche, le 40. C'est solide de la part de Todd Bodine. Coipil avec Crawford à ses trousses et Johnny Benson 3e. Derrière, on trouve le poleman Jack Sprague et Aaron Fike. Avec une belle place pour ce jeune rookie. 5e pour l'instant. Oui, star de l'USAC, Aaron Fike, roi des circuits cendrés et des sprint cars et autres midgets. Parlons un petit peu des pneus, tiens. Encore des nouvelles de la part de Goodyear qui a re-signé un contrat avec la NASCAR pendant encore 5 ans. On sait que Goodyear est impliqué dans la NASCAR depuis de nombreuses années et le seul d'ailleurs manufacturier depuis le retrait dans les années 60 de Hoosier, qui existe encore d'ailleurs dans certaines séries américaines, en l'occurrence en dragster. Mais là n'est pas la question. Goodyear a proposé cette année à la Truck Series des pneus qui sont un petit peu plus durs au niveau des gommes. Est-ce que cela aura une incidence sur le grip, surtout à cause de la température plutôt fraîche, puisque vous avez pu le remarquer, la course a lieu le soir, donc un petit peu moins de grip en l'occurrence pour ces pneumatiques. On va voir si ça va tenir jusqu'au bout. Lui aussi on le connaît bien, Matt Crafton. Il est de retour dans la même voiture avec les mêmes couleurs, 88, la voiture jaune fluo. C'est toujours un des outsiders du championnat Truck Series. Maintenant il est temps de passer à un cran supérieur et on sait que c'est ça le plus difficile. Celui de vainqueur potentiel chaque semaine. Pour Matt Crafton, il faut cravacher. On approche des 50 derniers tours. Et toujours Travis Vapil qui mène ce rendez-vous. Facile pour le moment. Il n'est pas inquiété. Là, on voit le retour du double zéro de AJ Allmendinger et aussi l'évolution de Brendan Gogan. Ouais, et puis Brendan Gogan, lui aussi, un pilote historique de la Truck Series. Benson est dans les stands à la mi-course. Ouais, il attendait d'avoir un drapeau jaune pour pouvoir l'attraper, mais ce drapeau jaune n'est jamais venu. Oui, bien, vous voyez, la stratégie de son chef mécano tout à l'heure n'était pas la bonne. Ils ont mal parié, ils ont presque bluffé par rapport à cette histoire. Et ce ravitaillement est très très long, dites-moi. Trop long même pour Johnny Benson. Sous drapeau vert, c'est pénalisant. Ouais, c'était pas vraiment une bonne tactique. C'est rare de voir des tactiques comme ça. Oui, je pense qu'on va pas faire de long run sous drapeau vert. Bah tiens, justement, il a pas de pot. Et en plus, il s'arrête au mauvais moment parce que quelques secondes plus tard, voilà un drapeau jaune provoqué par le numéro Brandon 28. Nup. C'est comme vous voulez, mais en général on dit Nup. Et là, c'est le chef d'écurie de Benson qu'on a vu en interview tout à l'heure. Il doit se taper la tête sur les murs là, en ce moment. Et Brandon Nup, il a une belle histoire ici, c'est qu'il a qualifié à la loyale ce numéro 28 qui est de retour pour cette écurie Chevrolet de la FDNY Racing. Coipil, Crawford, Sprague de haut en bas. Est-ce que ce sera l'ordre quand on sortira des stands également? Attention Sprague. Ou qui va partir peut-être deuxième. C'est la deuxième ligne qui rentre en ligne de compte. C'est pas sûr. Et Carl Edwards est de retour au garage. Enfin pour l'instant dans son box. Oui, encore un ajustement pour Carl Edwards. Les 4 pneus certainement
pour un homme qui va encore cette année faire pratiquement les 3 séries à dose homéopathique pour la bouche et la troc, et en saison complète bien sûr pour la Cup. Mike Bliss. Et on va repartir 2 tours plus tard. On vous a enlevé les drapeaux jaunes qui ne servaient à rien. Parce qu'il y a des drapeaux jaunes qui servent, hein, ceux où on voit les ravitaillements, tout ça. Très intéressant au niveau tactique. Et là donc on est reparti 47 tours à faire. Alors, un petit point donc sur ce restart. Du coup avec cette stratégie décalée, Johnny Benson se retrouve en tête, puisque lorsque le drapeau jaune a été agité, seuls Benson et Edwards sont restés dans un premier temps sur la piste. Ah, ils étaient déjà revenus. Parce que oui. tel qu'on nous l'avait montré, c'est vrai qu'on a vu Benson s'arrêter au stand, sortir et ensuite un drapeau jaune, et là ça aurait été vraiment pénalisant. Donc finalement c'est lui qui a fait la bonne affaire. Ah, mais enfin ils ont eu chaud, hein. Ils ont eu très chaud, ça a failli être la catastrophe. Quelques secondes près. Hein. Donc du coup c'était plutôt pas mal. Et Kvapil a repris la tête, regardez, il a pris l'intérieur sur ce restart. Mais attention, à l'extérieur il y a Jack Sprague là qui fait un très beau travail sur la ligne, la trajectoire haute. Et Benson s'est fait déborder hein, très rapidement. Parlons un petit peu d'Aaron Fike, nouveau venu donc dans cette série truck, qui pour l'instant est dans le top 5. Alors sachez, pour la petite histoire, qu'aucune Dodge n'a réussi à gagner une course l'année dernière sur toute la saison 2006. Ça, c'est un sacré challenge pour Dodge. Est-ce que cette année, ils vont pouvoir relever le défi, relever le gant? Kvapil qui s'échappe. Et derrière, le peloton est mené par Sprague. Peu de survirage. On voit aussi qu'il y a donc l'étonnant Aaron Fike. Alors lui c'est le numéro 1, un rookie, et qui fait un début de course fantastique. Et Sprague qui fait son effort pour aller disputer la première place. Et Aaron Fike qui pilote une Toyota, et on parlait des Dodge à l'instant qui n'ont rien gagné l'année dernière. Sachez qu'ils se comptent sur le doigt d'une main hein, les trucks Dodge. À part Ken Schrader aujourd'hui, il n'y en a pas tellement qui avaient une chance véritablement de tirer leur épingle du jeu. La majeure partie du plateau est fait de Chevrolet, de Toyota cette année. Et oui, on va chercher bien sûr les voitures qui gagnent. Ah, il y a Chase Miller aussi qui a une Dodge, mais enfin bon, vous voyez, je crois qu'ils étaient que 2 engagés cette semaine en Dodge. C'est un championnat très ouvert, hein, la Truck Series cette année. Ça fait 2-3 ans qu'on dit ça parce qu'avant c'est vrai que c'était un peu squatté par Hornaday, Sprague et ces gens-là. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée, une génération qui ne pouvait pas forcément avoir un volant en Nextel Cup. Soit ils patientent en Truck Series, et puis ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de compétition, que le niveau était très élevé, même si au niveau évidemment financier on y perd beaucoup. C'est pour ça que les gens veulent absolument aller, les pilotes veulent aller en Nextel Cup, parce que c'est plus prestigieux et ça paye beaucoup mieux. Oui, vous avez aussi peut-être involontairement oublié des gens comme John Rothman. Ouais, qui ne court plus par contre. Oui, ou encore des gens comme l'homme au coup de poing. Jimmy Spencer, voilà, j'avais un petit trou de mémoire. Comment peut-on oublier Jimmy Spencer? Le sympathique Jimmy Spencer. Oui, il faut le dire vite alors. C'est une autre époque. Mais enfin, cette époque, on s'en rappelle encore, puisque aujourd'hui sont présents quand même des champions comme Max Skinner et Jack Sprague, qui à eux deux totalisent un maximum de titres. Oh, attention, ça part en travers. On l'a vu, on l'a senti partir en travers. C'est Terry Cook. Terry Cook, le 59, qui est parti en travers.
La voiture a lourdement heurté le mur extérieur. Et là, ici, début d'incendie pour Terry Cook. C'est spectaculaire. Oui, mais regardez, les extincteurs automatiques ont très bien fonctionné. Ils ont été d'abord se sont déclenchés automatiquement et puis Terry Cook en a activé d'autres aussi. Il y avait le feu à la cuisine là pour le coup. Pour le Cook. Il a été poussé Cook dans le mur. Ça nous rappelle un peu l'image de Montoya l'année dernière à Miami. Là, il y a le feu partout. C'est Mike Bliss qui visiblement a tapé Terry Cook. Et après, il est parti en travers où Carl Edwards a eu très chaud. Il a peut-être glissé. Carl Edwards a eu très chaud, puis d'autres pilotes ont été très larges à l'intérieur de la piste pour éviter les problèmes. Drapeau jaune de sortie, une nouvelle fois. Décidément, on a une course très hachée ce soir en Truck Series. Voici les 3 premiers qui rentrent dans les stands. Johnny Benson, Rick Crawford et Jack Sprague. Pas de pneus neufs pour Crawford. Pareil pour Sprague. Oui, stratégie commune et j'ai l'impression qu'on change les pneus intérieurs pour Johnny Benson. Mais c'est encore très long. En plus, une petite erreur de positionnement à l'arrêt. Il y a en plus un pick-up qui l'empêche de redémarrer proprement. Du temps de perdu, mais heureusement pour Benson, c'est sous drapeau jaune. Et lui, on l'a déjà vu tout à l'heure. Notre ami Mike Bliss. Et donc à l'avance, il tendrait à confirmer que c'est bien lui qui a poussé Terry Cook. Oui, évidemment, l'aérodynamique est très importante ici à Daytona et si ça a heurté devant, forcément c'est un peu plié et l'aéro se retrouve donc transformé. C'est Brandon Knopp, notre ami qui est le Lucky Dog. On rappelle le principe de ce titre. C'est le premier pilote qui est à un tour au moment de la neutralisation qui est remis dans le tour au moment du restart. Le restart que l'on suit ici à 34 tours de la fin. Là, ça commence à être un peu plus nerveux que tout à l'heure. On sent qu'il y a des lignes qui se forment. On peut rouler à 3 de front ici, parfois même 4 dans les lignes droites. Même si ce circuit est moins large que celui de Talladega. On associe toujours Daytona et Talladega parce que c'est les 2 circuits géants de la NASCAR. Et des associations ici là se forment. Attention, c'est serré. Ouh, on a eu très chaud là pour le numéro 6 de Travis Vapil. Il s'est fait une petite frayeur. Il y a Todd Bodine qui est juste devant. On a commencé là à travailler ensemble. Musgrave, Crawford, Darnell sont retrouvés à 3 de front là dans le virage. Edwards aussi était dans le secteur. C'est Darnell qui se retrouve en tête du coup. Propulsé grâce au draft. Alors, un petit ralenti pour nous montrer une autre poussette. Oh, eh bien, là, c'est Elmendinger qui a été poussé par Chase Miller. Ouais, Chase Miller, l'un des pilotes de la Bobby Hamilton Racing. Ouais, je ne sais pas si c'est une revanche, mais ça avait le goût de la revanche quand même. J'ai l'impression qu'Elmendinger a dû faire. Il commence à se faire des copains. A dû faire quelques petits méfaits juste avant, qui sont passés inaperçus pour nous, mais en tout cas pas pour certains pilotes. Quel dépassement de Guapil qui a l'air très en forme, très en verve sur Sprague en entraînant dans son sillage Brendan Logan au 77. Encore un petit replay pour voir comment ça s'est passé là ici avec Todd Bodine, mais également aussi avec le numéro 33 de Ron Hornaday. Ouais, la petite poussette de Bodine sur Hornaday qui n'a pas bronché. On va le revoir d'ailleurs. On est avec Bodine. Oh, et encore Guapil, là vous avez vu, il s'est faufilé là dans un
dans un trou de souris, Il doute de rien. aidé aussi au draft par Brendan Gogan. Hein. Et celui qui en a fait les frais, c'est Jack Sprague, le numéro 60, qui a vu passer sur son intérieur 2 voitures. Alors regardez, là c'est un retour. Pilote qu'on connaissait il y a quelques années en truck, c'est Stacy Compton dans la voiture rouge numéro 16, qui a été longtemps pilotée par Jack Sprague ou Mike Bliss. Stacy Compton fait son retour. Ah, ça, lui, c'est un vétéran aussi. « 13e année d'existence de cette série truck de la NASCAR, très populaire. Savoir qu'il y a beaucoup de petites écuries qui commencent par ces rendez-vous nationaux, hein, puisqu'on le sait, la NASCAR propose plusieurs séries entre guillemets régionales, Est et Ouest, mais les 3 séries principales sont bien la Truck, la Busch et la Cup. Et plusieurs écuries, grosses écuries, sont même engagées dans les 3 séries nationales. Tiens, il y a apparemment un débris là qui s'est décroché. Ouh là là, un débris même qui malheureusement. Je me demande s'il n'est pas arrivé plein fouet sur la voiture neuve de Musgrave. Ouais. Il a visiblement en effet roulé là, la roue avant droite a roulé sur ce débris métallique qui s'est échappé et peut-être les officiels n'ont pas eu le temps de sortir le drapeau noir pour pénaliser là ce pilote qui a dû être victime apparemment d'une poussette quand c'est comme cela à l'arrière. C'est que ça n'est pas arrivé tout seul. Voici le top 5 après 75 tours. On rentre dans les 25 derniers. Et dans ce top 5, il y a quand même du beau monde. Vapil, Darnell, Hornaday, Bodine et Sprague. Et Darnell qui vient un petit peu comme un chien fou bouleverser un peu l'ordre établi des vétérans et des pilotes renommés. Le voilà Eric Darnell avec le numéro 99. Il se frotte au champion en titre. Et quand je dis il se frotte vraiment. Depuis qu'il a été propulsé en tête tout à l'heure, Darnell, personne n'arrive à lui recoller aux fesses, si je peux me permettre cette expression. Parce que si on veut bien aller vite, on connaît la façon de faire. Il faut faire le draft, il faut venir se coller à l'arrière de la voiture qui est devant. Et là, personne n'est en mesure d'aller chercher Eric Darnell. Todd Bodine est 3e. C'est peut-être lui qui va lancer la révolte. La contre-attaque. Là on est dans l'explication finale maintenant, tout le monde s'est un peu jaugé. C'est le début de saison. Et dans la NASCAR, le paradoxe veut que le début de saison, c'est aussi la course la plus importante de l'année. Même si elle est moins symbolique qu'en Cup Series, en truck, croyez-moi, tout le monde veut gagner à Daytona. D'ailleurs, dans n'importe quelle discipline. Bodine qui a zigzagué pour venir se porter à la hauteur du leader. On voit ici Sprague sur la gauche, suivi de Benson. Oh là là, là le travers. Le travers de Sprague qui a failli surprendre les pilotes qui étaient derrière lui. Et on disait tout à l'heure en tout début de retransmission, on posait la question, est-ce que la Roche Fenway Racing est en mesure cette année. Oh, attention au souci. Le crash derrière spectaculaire avec évidemment Kelly Barnes, Kelly la Barnes. voiture 21 là, qui vient d'être percutée à très haute vitesse par le rookie Björklund. Ah, c'est le fameux. Ah oui, petite erreur de trajectoire. Et malheureusement, il est venu attraper de l'arrière. Ah, et boum, et la deuxième couche derrière. Et voilà. Comme ça, tout le monde y a le droit. Des débris sur la piste. Décidément, et une Mike nouvelle Bliss. Neutralisation. Mike Bliss en a pris un petit coup aussi à l'avant. Il n'aura pas passé une soirée tranquille, hein, lui. C'est bizarre parce que quand on a vu là, le début de ce ralenti, on aurait pu croire que ça se serait passé à l'avant quand on voit quels sont les écarts entre les trucks. Il y a quelques centimètres là aux avant-postes entre les leaders. Regardez devant. Et oui, c'est pas là. C'est pas là qu'il y a eu des problèmes. C'est en fait une erreur de rookie qui a malheureusement provoqué là ce crash, cet effet domino et cette neutralisation qui va bien arranger les choses, par exemple pour des gens comme Johnny Benson qui vont essayer de se remettre un peu dans le rythme. Bon ben voilà comment on répare votre voiture quand on vous la laisse au garage chez AB Moteur.
Ça va vite. Ce sont des réglages fins, une carrosserie à l'ancienne. Et peut-être le dernier arrêt avec Stacy Compton ici qui a un peu de travers. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Hornaday, là faut pas se rater. Hein. C'est bien calme quand même hein, dans les stands. On sent les mécanos appliqués. Ce ne sont pas les temps évidemment des ravitaillements de la Cup. Mais c'est propre. Ça a le mérite d'être efficace quand même. On a pu le voir repartir donc. Ron Hornaday. On écoute les mécanos dans l'écurie de Todd Bodine. You know, track position's important tonight. We've all seen it. We didn't have any stickers left. We can make it on fuel. It was a decision that we made together, us 60 and the 23. We just stay up front, stay in line, and race forward at the end. Alors on a décidé de ne pas rentrer au stand. On a pris ça en connaissance de cause avec nos amis Benson et Bodine. En fait, les trois Toyota ne sont pas rentrés au stand. Voilà. C'est une décision stratégique. Les Toyota peut-être, en effet, vont essayer de contrer l'effort. Voilà ce dont on parlait tout à l'heure. Regardez, le patron. Kevin Harvick qui est pilote dans les écuries de Chinois Racing en Cup, mais qui est patron dans d'autres championnats comme ici. Le patron de Ron Hornaday. Ouais, on va voir parce qu'en fait, il y a des gars ces derniers jours qui ont regardé des courses en mettant des pneus sur le dernier arrêt. On va voir ce qui se passe. Voilà, ça c'est le Ron Hornaday, c'est l'employé, le pilote de Kevin Harvick. Ouais, je pense que on va s'amuser ce week-end avec toutes les courses qu'il y a et puis pourquoi pas faire quelques courses en truck cette année pour Kevin Harvick. Oui, enfin attention, le propriétaire officiel c'est Delana Harvick. Oui, c'est sa femme. La femme de Kevin Harvick, mais bon, c'est lui qui prend la parole parce qu'évidemment il est beaucoup plus médiatique. Et il a aussi une deuxième voiture qui est la numéro 2 qui est pilotée par Kel Gale. Ouais, mais moins beau aussi que Delana. Ouais. Bien dire, enfin. Il reste 14 tours. Les spécialistes sportifs préfèrent bien sûr voir les pilotes que leurs femmes. Attention, ce n'est pas le seul aussi à être propriétaire, à avoir un grand nom. Darrell Waltrip est aussi propriétaire de la voiture de AJ Allmendinger pour la voiture 00 Toyota. De l'écurie Red Bull évidemment. Attention, ça devient furieux là dehors maintenant. Attention à ceux qui ne se sont pas donné la peine de rentrer au stand. Ils ont des pneus donc un peu plus usés, les autres ont des pneus frais. Todd Bodine en tête devant Sprague et Benson. Les trois Toyota caracolent en tête. Travis Copill avec sa Ford numéro 6 et 4e. Alors on a commencé à amorcer cette question en tout début de programme. On essayait d'y répondre au moment où ce crash est intervenu il y a de ça quelques minutes. En effet, on a bien compris que là maintenant les forces sont bien réparties. Il y a d'un côté la Roush Fenway Racing et de l'autre côté les Toyota. Et les Toyota sont prêts même à faire des alliances entre écuries concurrentes afin d'assurer à Toyota enfin un titre ici à Daytona, car on l'a dit, Toyota n'a jamais gagné ici à Daytona. L'année dernière, c'est Mark Martin qui avait remporté la course à bord bien sûr d'une Ford et il défendait les couleurs de la Roush Racing. Cette année, on a vu que Eric Darnell, Carl Edwards et Travis Vapil étaient très efficaces dans le travail d'équipe. Et regardez, ils le font là, ce travail d'équipe sur les lignes extérieures. Les trois voitures blanches que vous voyez, eh bien, ce sont celles que l'on vient de citer. Et il n'y a que les Toyota à pouvoir véritablement essayer de les contrer. Ils ont essayé de faire une stratégie décalée. On va voir si ça a payé. Sprague a repris le commandement. Il a fait la pole. Il est en tête à 13 tours de la fin. Et c'est intéressant de voir que peut-être avec ce choix de stratégie de pneumatique, les Toyota sont peut-être condamnés à rester à l'intérieur et de ne pas trop aller sur l'extérieur du circuit, ne bénéficiant pas de pneus plus neufs que ceux des Toyota. Oh là là, c'était juste là. Très très juste. Oh, derrière, c'est parti en l'air. Attention derrière. Oh là là, le crash de Chase Miller. Quel choc, messieurs, dames. Chase Miller là qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Oh bah il a fait ce qu'il a pu. Brendan Gogan aussi est impliqué. C'est une réaction en chaîne derrière. J'ai l'impression aussi que là c'est Kel Gale aussi qui est impliqué. L'un des employés d'ailleurs de Kevin Harvick. Oh, regardez l'écart et boum. Oh là 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 là. Celui-là, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu un comme ça. Il a harponné Denis Setzer aussi qui est parti en travers.
il y a du beau monde là impliqué dans cette histoire. C'est vrai J'espère que qu'il va bien, hein, parce que oui, le choc a été rude. il a subi un paquet de jets là. Il traverse toute la piste. Et il vient frapper un endroit, je pense, où il n'y a pas de soft walls, hein, comme on a pu le voir aussi lors des courses de NASCAR Next Cup. Il y a eu beaucoup de crashs qui se sont effectués dans les lignes droites. Et lorsque les voitures comme cela partent en travers, elles se crashent sur les murets à l'ancienne, qui ne sont pas équipés, et c'est tout à fait normal. En général, il y a moins de chances de se crasher en ligne droite que dans les virages. Ces murets-là, eh bien, ne sont pas équipés de système d'absorption de choc. On voit les pilotes impliqués, évidemment, Setzer. Entre-temps, on écoute. Alors, vous décidez de ne pas vous arrêter lors du dernier pit stop. Oui, on était bien comme ça toute la soirée. On a été fort. Les pneus ne s'usent pas des masses. Donc je pense qu'on peut aller jusqu'au bout comme ça. Là, la voiture est un petit peu survireuse, mais rien de méchant. Mais je pense que Jacques peut aller gagner cette course. On a même été à l'arrière, on est revenu. Et on est parmi ceux qui peuvent gagner, en tout cas. Alors j'espère qu'on a tiré le bon numéro. Alors vous avez vu, on a mis du sable pour éponger. Un petit peu, c'est ce qui explique ces poussières qui volent. Oui, et on va repartir à 6 tours de la fin. Une course sprint de 6 tours. Les places maintenant sont chères, mais il y a de moins en moins de trucks sur la piste également. Il y a eu un élagage dans les derniers tours. Là est Ford de la Roche Racing contre les Toyota, toutes catégories et toute écurie confondues. Attention aux Chevrolet qui n'ont pas dit leur dernier mot, hein. Ornadé n'est pas loin. Oh, c'était juste là pour Aaron Fike. On est avec Ted Musgrave. Oh là 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 là, ça pilonne pas mal hein, aussi. Hein. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Et les Ford ont bien compris que les Toyota, visiblement, n'arrivaient pas à tenir le rythme en étant à l'extérieur à cause justement de ces fameux pneus qui n'ont pas changé tout à l'heure. Et donc, du coup, eh bien, d'une manière fortement bien pensée et logiquement, ils restent à l'intérieur afin de priver de cette trajectoire préférentielle les Toyota. Entre les deux voitures, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il est passé à gauche de Joey Clanton, là, le rookie qui est retardataire. Ted Musgrave à l'extérieur en 3e position. De ce petit groupe, il est encore assez loin de la tête. Coipil, Sprague, Darnell. Voilà l'ordre pour l'instant. Musgrave, le voilà, un peu plus loin. À l'extérieur, on essaie là, de créer des films, mais c'est pas évident. On trouve très peu de partenaires pour faire le draft. Je pense que les voitures qui se mettent à l'extérieur là, qui essayent de s'associer en fond de peloton, sont pas sûres. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de trajectoire bien claire, bien définie. Et ce n'est pas rassurant pour celui qui est derrière. Il n'a pas envie d'aller se coller à celui qui est devant. Il pourrait en effet connaître des problèmes. Il vient se coller à celui qui est devant que si sa trajectoire elle est bien rectiligne, qu'il n'a pas de souci de survirage. Ce qui n'est pas le cas, là on le voit d'ailleurs devant Ted Musgrave, la voiture qui est devant là a du mal à garder sa trajectoire. C'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment à la limite. La perte d'adhérence n'est pas loin, le grip est vraiment minime. Et c'est pour ça qu'ils se plaignent, on entend souvent les pilotes dire elle est sous-vireuse, survireuse. À ces vitesses-là, le moindre décalage de réglage, et là vous avez une voiture qui est presque inconduisible. Prendre des risques, attention, Musgrave là ici à l'extérieur, sur Aaron Fike, là c'est passé juste. 3 tours de la fin, c'est très juste. Ça n'a pas bougé devant pour l'instant, mais ça va forcément bouger, il va y avoir des tentatives. Coipil et le sitting duck comme ils disent là-bas, le canard assis, mais ça veut dire en fait que c'est la cible de tout le monde. Alors bonne nouvelle hein, pour ceux qui se sont inquiétés pour eux, Gogan et Miller ont été libérés du centre médical. Surtout Miller. Hein. Ils vont bien. Ça va être un tampon. Sacré choc, hein. Un gros tampon comme on dit.
On s'approche de la fin. On s'approche de Toujours Coppel qui la résiste. ligne d'arrivée de la Victory Lane. Attention à l'expérience de Sprague qui est derrière, qui sait comment on gagne des courses. C'est lui qui a le record, d'ailleurs, des victoires en carrière. Et Todd Bodine, rappelons-le quand même qu'il est le champion en titre. Musgrave est un peu enfermé là. Oui, mais Jack Sprague n'a jamais gagné une course inaugurale. Ces fameuses courses qui ouvrent la saison. Depuis 1995, ils ont été nombreux à avoir gagné comme ça la première course. Skinner, Rothman, Hornaday, Mike Wallace à 2 reprises d'ailleurs. C'est même lui qui a gagné la première course ici à Daytona pour l'ouverture de la saison. Attention, drapeau blanc bientôt. Sprague qui se décale un peu. Benson aussi. Boyden qui semble un tout petit peu en difficulté. Travis Coppel qui passe sous le drapeau blanc du dernier tour. Allez. Bodine qui revient comme une furie. Sprague à l'extérieur dans la deuxième file. Mène la deuxième file de l'extérieur. Ça va se jouer à pas grand chose. C'est l'instant de vérité. C'est l'instant de vérité. Ça va être serré, les amis. Est-ce que ceux qui ont été patients vont se montrer maintenant? Mais jusqu'où peuvent-ils être patients? Et jusqu'où peuvent-ils vraiment aller grâce à des performances moteurs ou des performances d'adhérence? Avec Coppel qui résiste toujours. Bodine côte à côte derrière avec Sprague. Benson côte à côte avec Hornaday avec le 23 et le 33 en deuxième couche. Oh, les Ford sont bien, les Ford sont très bien. On est peut-être encore là avec la voiture numéro 6 qui va pouvoir encore gagner cette année avec un autre pilote. Double attaque. Oh, Benson, la victoire c'est de Sprague. incroyable. La victoire de Sprague sur la ligne. Mais ils sont sortis d'où? Ils ont fait une double attaque intérieur-extérieur. Oh, Travis Coppel qui n'a pas du tout dû comprendre ce qui lui arrivait là. Mais on était Je crois qu'il finit troisième. pratiquement persuadé de voir en effet oui. la Ford arriver en tête. Il finit Et troisième. Vapil s'est fait enrhumer, il n'y a pas d'autre mot. Des deux côtés. Sur la ligne. Des deux côtés avec un avantage à On Sprague sur les a Benson. pas vu arriver. Ben, c'est pas et à mon avis, c'est une tactique qu'ils ont dû convenir ensemble. Oh, vous croyez? Ah mais oui, parce que habituellement C'est risqué, on se met hein. les uns derrière les autres et c'est ce que tout le monde attend. Et là en fait, il est enfin c'est incroyable. On n'a plus de mots. Voilà, on n'a plus de mots. On n'a plus de mots pour 4 expliquer. Toyota dans les 5 premiers. Eh oui. Bravo Travis Coppel qui est le seul renégat de la bande et qui était à combien? À 150 mètres de gagner. Incroyable. On va revoir, je pense, pour ce finish. Décidément, on a des finishes Ah, mais sur ce début de ils ont- saison magnifiques. Ils ont bluffé tout le monde là sur cette histoire. Nous les premiers. hein, Ah, pour le franchement, Jack Sprague qui gagne pour la première fois de sa carrière une course inaugurale, sa 28e victoire dans la série Truck et sa première ici à Daytona. C'est également la première victoire de Toyota ici. Bravo à Jack. Du coup, On l'écoute. il se laisse repousser la moustache. Ouais, en bas de la piste, la voiture était survireuse. Il leur a mis 7 Allô? essais pour gagner une course. C'était son 7e départ ici. Madame Sprague a l'air contente. Hein. Elle a un gros petit bisou. Qui pique avec la moustache. Ouais, il fallait que je tente quelque chose dans le dernier tour. Il fallait que je tente quelque chose. Je me suis lancé. Oh là là. Et j'ai gagné Daytona. Regardez ça. Je crois que c'est une arrivée absolument incroyable. Et Benson a le temps de passer deuxième à combien? À 3 cm près. Est-ce que c'est la plus belle victoire de votre carrière? Absolument. C'est la plus belle victoire. C'était génial. Avec Johnny Benson qui revient aussi sur la gauche. Ouais, fantastique. Et sans Johnny Benson, il n'aurait pas pu gagner. Hein. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. La façon c'est dont quand même ils ont fait incroyable. cette stratégie. Regardez. Ils se poussent l'un non, l'autre. mais ils se sont aidés. Ils se sont aidés. Et à mon avis, ils ont convenu ça par radio parce que c'est pas possible. On va convenu, d'accord, mais il faut le faire à 50 mètres de la fin. Ah bah c'est ou toi ou moi, mais on y va tous les deux et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, quel finish. C'est le 8e finish le plus serré de l'histoire de la NASCAR Truck Series. À combien l'écart? 31 millième. Il faut savoir qu'à Daytona, seule une course a été plus serrée. La victoire, c'était en 2003, la victoire avait été décidée de 27 millièmes seulement. Donc vous voyez, vraiment là on est dans des records. On aura vécu vraiment une course fantastique et très tenante et magnifique jusqu'à la fin. C'était le premier rendez-vous de la saison. Beau finish. Et si toute la saison est comme cela, alors je peux vous dire, accrochez-vous. On aura un beau championnat cette année. On remet le couvert la semaine prochaine en Californie avec les Toyota, les Ford, les Chevrolet et on espère les Dodge. À bientôt. Salut à tous.